Salut, bonjour, ici Future App. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Merci de vous abonner pour m'encourager et surtout n'oubliez pas le pouce bleu. Et surtout vos commentaires sont les bienvenus pour m'améliorer. Ok. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir par rapport à comment résoudre le problème lié au problème de détectage du téléphone lorsqu'on le connecte via un cordon USB. Donc, ce petit tutoriel, pour pouvoir suivre ce petit tutoriel ou bien pour pouvoir résoudre votre problème, vous n'avez pas forcément d'être un informaticien ou bien pas besoin d'être un as de l'informatique, pas besoin d'outils ou de logiciels, rien du tout. Juste suivez cette petite astuce et surtout n'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez des incompréhensions et aussi abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des nouvelles vidéos ou alors des nouveaux tutos et bien vouloir me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Ok, allons-y donc. Pour les étapes à suivre, allez dans le gestionnaire des périphériques. Donc on commence par la première. Allez dans le gestionnaire des périphériques. Et pour ce faire, comment aller dans le gestionnaire des périphériques? On va aller sur notre clavier et taper sur la touche Windows. Donc la touche Windows, c'est la touche qui a cette icône sur votre clavier. Donc vous tapez sur cette touche là, moi je le fais de mon côté. Je tape sur la touche Windows. Je l'ai fait. Et là on saisit gestionnaire de périphériques. Gestionnaire des périphériques. Ok, le voilà, on le sélectionne. On valide. Ok, juste le temps qu'il se démarre, qu'il lance. Revoyons un peu le fameux problème là. Lorsque vous connectez votre téléphone sur votre machine, sur votre ordinateur, sur votre PC, ou alors vous connectez une clé ou bien une tablette, peu importe, tout appareil USB, et que votre ordinateur vous affiche ce message: périphérique USB non reconnu. L'un des périphériques USB reliés à cet ordinateur a mal fonctionné et Windows ne le reconnaît pas. Cliquez sur ce message pour afficher de l'aide. Lorsque vous avez ce problème, ou alors lorsque vous connectez votre téléphone sur votre machine, ou alors lorsque vous connectez un outil, un câble USB sur lorsque vous connectez votre appareil ou alors votre tablette, peu importe, lorsque vous le connectez en utilisant un câble USB et que votre machine ne le détecte pas. Par exemple, si vous arrivez par exemple là, supposons que j'ai connecté mon téléphone Galaxy A5 2017 là. Si c'est que le téléphone, l'ordinateur ne l'avait pas affiché là dans le ce PC, c'est que l'ordinateur ne l'avait pas affiché là et qu'il m'avait généré le message et qu'il m'avait généré ce message, alors suivez donc les étapes pour résoudre ce problème en quelques minutes. Ok, allons dans notre gestionnaire de périphériques. Donc là vous avez le gestionnaire des périphériques. Ensuite là vous avez Android Phone, appareil mobile. Dans appareil mobile, donc Galaxy A5 2017, c'est donc un appareil mobile qui est connecté à mon ordinateur. Vous voyez, c'est bien lui là. Ça c'est parce que tout a bien fonctionné. Mon PC a bien reconnu mon périphérique. Maintenant, au cas où mon PC n'aurait pas reconnu mon périphérique, c'est-à-dire au cas où il m'aurait affiché ce message, lorsque je serais arrivé là, il y aurait eu un point d'exclamation. Comme pour dire, le PC n'a pas reconnu le pilote du périphérique. Qu'est-ce qu'on fait donc dans ce cas?
Donc j'ai dit, je reprends. On va dans le métro et pour aller dans le métro, on tape sur la touche Windows. On saisit gestionnaire des périphériques. Il est là, on valide. Gestionnaire des périphériques. Gestionnaire des périphériques, on patiente. Ok, donc c'est lui là. Et puis, vu que c'est si c'est un appareil mobile qu'on a connecté sur la machine, sur l'ordinateur, et que on ne le voit pas là dans le CPC, là on va cliquer sur la petite flèche là. Si vous approchez le curseur là et vous voyez appareil mobile, vous cliquez sur la petite flèche là pour dérouler. Et lorsque vous déroulez là, vous aurez la liste de tous les appareils qui sont connectés, de tous les appareils mobiles qui sont connectés à votre ordinateur. Et puis sur l'appareil mobile dont votre ordinateur n'a pas reconnu, il y aura un point d'exclamation ici en jaune. Que faire donc? Indépendamment que ce soit reconnu ou pas, comme dans mon cas, vous faites un clic droit. Donc vous positionnez la souris sur l'appareil en question, vous faites un clic droit dessus, ensuite vous cliquez sur mettre à jour le périphérique. Ensuite, on vous demande comment voulez-vous rechercher le pilote. Vu qu'on veut le faire hors ligne, vous allez cliquer sur rechercher un pilote sur mon ordinateur. Donc vous cliquez là. Ensuite, vous faites encore la même chose. Vous cliquez encore là. Et là, on vous fournit donc une liste de périphériques compatibles avec votre appareil mobile qui n'est pas reconnu. Donc, ce que je vous conseille donc de faire, c'est de refaire le processus qu'on vient de faire là avec chacun de ces périphériques jusqu'à trouver le bon. Donc, je peux par exemple commencer avec MTP Divise là. Je clique dessus, ensuite je valide et je patiente. Installation du pilote, je patiente. On dit Windows a trouvé un périphérique, a trouvé un pilote pour votre périphérique, mais a rencontré une erreur en essayant de l'installer. Une section d'installation de service dans ce fichier inf n'est pas valide. Là, on a vu que en essayant d'installer MTP Divise, ça n'a pas marché. On va prendre un autre. Comme toujours, on revient sur notre périphérique, on fait un clic droit, mettre à jour le pilote de périphérique. Encore, on clique sur rechercher, toujours le deuxième, choisir, et puis on prend le prochain. Donc, je choisis, je sélectionne périphérique USB MTP, je valide, suivant. Je patiente, installation du pilote. Là, vous voyez bien, et vous avez ce message là, Galaxy A5 2017. Cliquez, vous voyez donc que notre périphérique a été reconnu. Ça, c'est au cas où il n'avait pas été reconnu. Vous voyez donc qu'on a retrouvé le bon pilote sans toutefois aller en ligne. Le bon pilote pour notre périphérique sans toutefois aller en ligne. Donc, on ferme là. Et puis, vous voyez, vu qu'il y a eu une mise à jour dans le gestionnaire des périphériques, il faut que lui-même se mette à jour pour nous afficher ce qui correspond. Ou alors pour nous afficher le contenu en fonction des mises à jour qui ont été apportées. Donc, on patiente. Là, il prend. Bon, on va attendre. Donc, revenons. Donc, là, j'ai dit, vous faites un clic droit sur le pilote, sur le périphérique en question. Vous faites un clic droit, mettre à jour le pilote de périphérique. Rechercher un pilote sur mon ordinateur. Choisir parmi la liste des périphériques disponibles sur mon ordinateur. Vous allez répéter le processus dont je vous ai parlé progressivement jusqu'à sélectionner le bon périphérique. Donc, moi, en sélectionnant périphérique USB MTP, ça a marché. Et du coup, c'est bon. Bon, là, j'ai rechoisi celui qui n'avait pas marché. Mais dans tous les cas, vous allez reparcourir jusqu'à tomber sur le bon. Et lorsque vous serez tombé sur le bon, votre problème sera résolu. Le gestionnaire de mise à jour dira votre périphérique a été mis à jour correctement. Et là,
aurez donc votre périphérique en question. Donc, il peut aussi arriver un autre cas. Le cas où ce qu'on vient de résoudre, il y a aussi ce cas-ci, où vous connectez un appareil qui n'est pas mobile sur votre ordinateur et puis il vous affiche, il vous renvoie le même message, c'est-à-dire ce message périphérique USB non reconnu. Au lieu d'aller dans appareil mobile qui est là, au lieu de venir cliquer sur la petite flèche sur appareil mobile là, dans le gestionnaire des périphériques, on va plutôt cliquer sur la petite flèche de autre périphérique là, et le périphérique qui n'est pas reconnu. Vous voyez bien, si vous remarquez bien, il y a un petit point en jaune là. Et je vais essayer de zoomer. Voilà, vous voyez, il y a un petit point en jaune là. Donc le petit point d'exclamation avec le triangle en jaune là, c'est pour dire ce périphérique s'il n'a pas été reconnu. Que faire donc? C'est le même processus que tout à l'heure. Vous faites un clic droit dessus, mettre à jour le pilote de périphérique avec les mêmes étapes que j'ai précisées tout à l'heure. Et puis vous verrez, votre problème sera résolu. Pas besoin d'aller chez un technicien, pas besoin d'aller chez un maintenancier, pas besoin de tout cela. Sans être informaticien, vous aurez résolu votre problème. Et puis vous avez un autre là. Ça c'est toujours dans le cadre où vous connectez votre périphérique USB et puis votre ordinateur ne parvient pas à le détecter. Vous voyez là donc il y a un intrus. Et de vous à moi, d'après vous, qui est l'intrus dans cette liste? L'intrus c'est bien celui-ci, celui qui n'a pas été reconnu, avec un point d'exclamation noir, et à l'intérieur on remarque bien, je vais essayer de zoomer, on remarque bien périphérique USB inconnu, échec de demande de descripteur. Donc vous allez refaire donc le même processus que tout à l'heure. Vous faites un clic droit dessus, vous positionnez le curseur dans le gestionnaire de périphérique que voici. Vous faites un clic droit dessus. Allons regarder. Tic, 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 tic. Donc je vais dézoomer. Je dézoome. Vous voyez que là c'est dans le contrôleur de bus USB. Donc vous allez venir là et puis vous vérifiez. Là tout est bon. Donc au cas où il y a un problème ou alors vous avez connecté soit une clé, soit un périphérique USB sur votre machine et qu'il n'a pas détecté, vous pouvez encore venir sur le contrôleur de bus USB ici et regarder quel est le périphérique qui n'a pas été, le pilote de périphérique ou alors le périphérique qui n'a pas été détecté. S'il est bien connecté sur votre machine, il faut bien qu'il s'affiche quelque part. Soit c'est un appareil mobile et il s'affiche là, soit c'est un contrôleur de bus et il est là. Et au cas où, soit c'est un autre périphérique USB et il est là. Et au cas où votre machine ne le détecte pas, vous aurez là un point d'exclamation. Et comment donc faire pour le résoudre? Vous procédez de la même façon que tout à l'heure. Donc vous faites un clic droit sur le périphérique en question, mettre à jour le pilote, rechercher sur mon ordinateur, choisir parmi la liste et puis là vous validez. Donc c'est très facile, très simple et vous aurez résolu votre problème. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like, mettre un sur la vidéo et surtout me laisser des commentaires pour que je m'améliore ou alors vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à vous faire davantage de petits tutos de ce genre. Donc je vous dis merci et à bientôt. Ici Future App. Ok, goodbye.